Le docteur Kierzek, lui, veut nous alerter sur une épidémie de dengue. Alors de dengue D-E-N-G-E, pas de dengue D-I-N-G-E, même s'il y a encore, il y aurait des choses à dire. On entend de plus en plus parler de cette dengue-là, Gérald. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce schmilblick de dingue, effectivement. Alors, la dengue, c'est une maladie tropicale, on ne la connaissait pas chez nous. Et puis, elle arrive pour différentes raisons, notamment le réchauffement climatique. Et en fait, les cas ont explosé. Donc, les autorités sanitaires mettent en garde à la fois les patients, mais aussi les médecins. Quand on dit exploser, il faut raison garder. C'est quelques dizaines de cas, mais globalement, en 2 mois, les chiffres ont dépassé le cumul des 10 dernières années. Ah oui, forcément, parce qu'il n'y avait pas de cas. Et maintenant, on a des cas, notamment dans des régions comme l'Occitanie ou la région PACA. Quand on regarde la concentration de ces cas de dengue, D-E-N-G-U-E, on reprécise bien. Donc là où il fait le plus chaud. Qui est un virus. Alors, c'est là où il fait le plus chaud, effectivement. Et c'est là où il y a le plus de moustiques. Et il y a un moustique très particulier, qui est le moustique tigre. Ce fameux Aedes albopictus. Alors regardez, pourquoi tigre? Parce qu'il est tigré en fait, il est noir, il a un corps noir avec des petites taches blanches comme ça. Et c'est ce moustique qui transmet le virus. Et là, ce moustique, pour le coup, il est quasiment dans tous les départements. 70 départements ont noté, vous voyez, ça remonte. Alors au début, c'était le pourtour méditerranéen, et puis on voit bien que ça veut dire qu'il peut y avoir de la dengue partout. Maintenant, partout, il y a le moustique tigre. Ça veut dire que potentiellement, oui, il peut transmettre, puisqu'il est porteur de ce virus de la dengue, et il peut transmettre ce virus-là. Donc les autorités de santé alertent, j'allais dire les médecins aussi, parce que on n'était pas habitués à avoir ce type de pathologie. Donc il y a le réchauffement climatique, il y a plein de facteurs qui font qu'une maladie qui était tropicale devient maintenant une maladie sous nos latitudes. Et docteur, c'est quoi les symptômes de la dengue? Alors les symptômes de la dengue, ils sont heureusement bénins dans l'immense majorité des cas. C'est une espèce de pseudo-grippe. Ça débute entre 3 et 4 jours après la piqûre, et puis vous avez tout simplement un syndrome pseudo-grippal avec de la fièvre, avec des maux de tête, des courbatures, et ça c'est vraiment l'immense majorité des cas, et ça va passer un peu tout seul. Sauf qu'il y a des cas qui sont beaucoup plus embêtants, avec des complications neurologiques ou des complications hémorragiques, surtout c'est ce qu'on appelle la dengue hémorragique, qu'on connaissait bien dans les Antilles, qu'on connaissait bien dans les régions où il y avait la dengue et où les médecins sur place sont tout à fait à même d'y penser, de diagnostiquer. Même chez nous, il va falloir qu'on y pense. Mais encore une fois, en 1 semaine ou 2 semaines, les symptômes régressent spontanément. A priori, pas de facteur trop grave dans la majorité des cas. Comment on peut se protéger, comment on peut prévenir? La chasse aux moustiques. Faire la chasse. Il faut mettre de l'anti-moustique, vraiment? Alors oui, bien sûr, il y a des répulsifs, c'est avoir des vêtements un peu couvrants aussi. C'est vraiment cette chasse aux moustiques individuelle. Donc on va utiliser des produits pour repousser les moustiques. Et puis surtout, on va éviter les réservoirs et les lieux de ponte. Alors je vous parlais des Antilles, parce que les gens qui habitent dans les Antilles connaissent très bien, pas de réservoir d'eau. On fait attention à vider les pots de fleurs, etc. On met pas des pneus, vous savez, pour faire collecteur d'eau, parce que tout ça fait des lieux de ponte pour les moustiques, et 2-3 fois par semaine, il faut changer et vider l'eau. Chez nous, il va falloir faire exactement la même chose. Donc, on va ranger et on va éviter de laisser sortir tout ce qui peut contenir de l'eau. On vide les soucoupes des pots de fleurs, et c'est plusieurs fois par semaine qu'il faut faire ça. On vérifie l'écoulement des gouttières. Tout ce qui stagne, les œufs des moustiques stagnent, et du coup, ça développe ce moustique. On ramasse tout ce qui est déchets verts, etc. Bref, on va éliminer tous les déchets. La propreté, c'est le meilleur moyen d'éliminer le moustique. Quand on se fait très, très, très piquer, comme souvent les enfants, par les moustiques, est-ce que ça peut avoir un caractère inquiétant quand on en a partout, quoi, des Non, piqûres? alors c'est pas le nombre de moustiques, parce qu'en fait c'est un vecteur viral. C'est-à-dire que le moustique, il est là parce qu'il transporte le virus. Donc il suffit qu'il vous fasse une piqûre et qu'il vous transmette le virus. C'est pas lié au nombre de piqûres. En revanche, quand vous êtes piqué par plusieurs moustiques, la réaction qui est locale va devenir un peu plus régionale, et vous risquez d'avoir des symptômes un peu plus importants. Mais ça n'a rien à voir avec la dengue, c'est juste l'inflammation. Si j'ai été piqué, moi, je peux pas le transmettre à mon copain. Ça doit passer par le moustique. Pourquoi vous me montrez? C'est un peu Parce que vous êtes le plus proche de moi, voilà. Non, mais ça doit forcément passer par le moustique. Même si vous mordez Thomas, aucun risque. Ça doit passer par un moustique. Et il n'y a pas de vaccin? Alors si, il y a un vaccin, mais il y a un vaccin qui a beaucoup d'effets secondaires, donc c'est pas un vaccin de masse qui doit être diffusé, mais oui, il y a un vaccin contre la dengue, mais c'est surtout dans des régions où il y aurait énormément de cas. Là encore une fois, on est sur quelques dizaines de cas. Eh bien, merci beaucoup, docteur. Merci. On va passer à la pub de dengue, d'accord?